Lorsque Donald Trump est venu en visite à Londres, la Grande-Bretagne a déroulé le tapis rouge. Il y a eu des sourires diplomatiques, mais parfois forcés. Mais contrairement à beaucoup d'autres pays européens, le Royaume-Uni a tout intérêt à avoir gagné Donald Trump. Il est en faveur du Brexit. En 2018, il qualifiait l'Union européenne d'ennemi en matière commerciale. Et le président américain est clairement un fan de Boris Johnson. C'est un ami à moi. J'ai tendance à regarder les amis plus près que les ennemis. Pour pouvoir signer des accords commerciaux en dehors de l'Union européenne, il est utile d'avoir un ami à la Maison-Blanche. Chaque fois que je vais à Washington, je vois des hommes politiques de tous bords au Congrès. Je suis convaincu que les relations seront bonnes et qu'il y a là un excellent accord de libre-échange à conclure. Il y a eu beaucoup de progrès jusqu'à présent. Le pouvoir d'approuver un accord commercial appartient également au Congrès, où les démocrates restent maîtres de la Chambre basse. Les deux camps ont des liens étroits avec l'Irlande, en particulier chez les démocrates Joe Biden, dont les cousins irlandais du comté de Mayo espèrent la victoire. Et la menace de Londres de revenir sur l'accord visant à maintenir ouverte la frontière en Irlande pourrait peser sur les rêves de la Grande-Bretagne. En septembre, Joe Biden a lancé un avertissement à ce sujet. Tout accord commercial doit être subordonné à l'entrave d'un retour d'une frontière forte. Même s'il est irrégulier et imprévisible, le Royaume-Uni a un ami en Donald Trump. Avec Joe Biden, il n'y a pas encore de relation et ça ne commence pas vraiment bien. Il est un partisan de l'ordre mondial établi et cherchera à reconstruire des ponts avec l'Europe. Et il est probable qu'il sera plus intéressé par un accord commercial avec le marché unique de l'UE plutôt qu'avec le Royaume-Uni. Une relation spéciale lie pourtant les deux pays. Historiquement, le Royaume-Uni est l'allié le plus proche des États-Unis en Europe. Washington peut compter sur Londres, alors que le soutien de Paris et de Berlin est moins certain, ce que l'on sait très bien à la Maison-Blanche, quel qu'en soit le locataire.